il y a des moyens de mieux soigner dès maintenant, sans attendre de nouveautés hypothétiques qui ne viendront pas. Il s'agit par exemple d'écarter les médicaments plus dangereux qu'utiles. Ils sont nombreux sur le marché. Mediator, les pilules de 3e ou 4e génération, ne sont que quelques arbres qui cachent une forêt. Une forêt. Chaque année, la plupart des nouveaux médicaments sont autorisés sur le marché sans preuve de progrès tangible pour les patients. Parfois, ils sont même moins efficaces que les médicaments de référence déjà sur le marché ou plus nocifs. Mais pour autant, en général, une promotion efficace leur donne une image positive aux yeux des patients et des soignants. Il y a des leaders d'opinion renommés qui interviennent ici ou là dans tel ou tel congrès, tel ou tel média spécialisé, qui interviennent en faveur de ces médicaments qui leur paraissent vraiment très intéressants, avec quelques limites bien sûr, parce qu'il faut être crédible, mais très intéressants. Et puis ces opinions sont relayées de proche en proche, de spécialiste en spécialiste, jusque finalement aux pharmaciens d'officine, aux médecins généralistes, à l'interne des hôpitaux. Et puis souvent, en parallèle, il y a des campagnes de presse destinées au grand public qui mettent en avant toute l'importance de tel ou tel problème de santé, qui est d'ailleurs beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, et que peut-être on est soi-même atteint, et qu'il vaudrait mieux en parler aux médecins ou aux pharmaciens. Et justement, médecins et pharmaciens ont entendu parler que oui, il y a un nouveau médicament pour ce problème. La boucle est bouclée, et beaucoup de personnes sont exposées à ces médicaments. Et puis il y a d'autres médicaments plus anciens, dont les espoirs initiaux d'efficacité ont été déçus par la poursuite de l'évaluation. Ou bien on s'est rendu compte qu'ils sont bien plus dangereux qu'on ne pensait. Mais d'une façon générale, les données en défaveur des médicaments et les mises en garde qui s'ensuivent sont peu perceptibles. Elles sont noyées dans le flot de la promotion. Et vous avez vu avec l'actualité sur les pilules de 3e génération ce qu'il en était. Alors les soignants de première ligne qui portent attention à ces alertes, à ces signaux, à la révision des connaissances, et qui veulent agir dans l'intérêt premier des patients, sont en difficulté, parce qu'ils sont à contre-courant de l'opinion de beaucoup de spécialistes, ils sont à contre-courant des autorisations de mise sur le marché, et ils sont à contre-courant des décisions de remboursement des assureurs maladie, assurance obligatoire ou assurance complémentaire. Et finalement, les patients se retrouvent confrontés à des positions contradictoires, sont désorientés et perdent confiance. Alors en agissant par demi-mesure et en laissant longtemps des médicaments plus dangereux qu'utiles sur le marché, les agences des médicaments ne font pas leur travail de protection des patients. Alors que peut faire Prescrire ? Prescrire, financé uniquement par les abonnés, ne peut pas faire le travail des pouvoirs publics et n'y prétend pas du tout. Mais Prescrire s'est organisé pour aider les soignants à mieux soigner. Dans le numéro de février de Prescrire, qui vous a été remis à l'entrée, dans toute la pochette, l'équipe Prescrire a rassemblé toute une série de demandes de retrait de médicaments plus dangereux qu'utiles, au terme de l'analyse publiée dans Prescrire en 2010, ou 2011, ou 2012. En seulement 3 ans, cela fait des dizaines de médicaments, sans compter les contraceptifs dont on parle en ce moment. Des dizaines de médicaments. Alors ce dossier vise à aider les patients et les soignants à se préparer, à réviser les traitements en cours, à écarter ces médicaments plus dangereux qu'utiles, et à préférer des traitements mieux éprouvés, sans attendre les décisions des autorités. Ce dossier vise aussi à aider les autorités à informer clairement, largement, sans concession, sur la réalité des données d'évaluation de ces médicaments et à préparer activement le retrait programmé de ces médicaments. Au niveau français d'abord, bien sûr, et au niveau européen, puisqu'une grande partie de la régulation
se passe au niveau européen et que, bien sûr, l'ensemble de la population doit être protégée. Ces retraits s'imposent pourvu que les autorités assument bien leur mission première, qui est la protection des personnes. Et nous espérons que ce dossier va provoquer beaucoup de débats et mettre à l'abri beaucoup de personnes des dangers liés aux soins, ce qui est une forme de progrès thérapeutique.